Et je te donnerai tout ceci. Vous voyez, Satan, il a l'impression que c'est lui qui gouverne, bien évidemment. Et il va mettre des choses devant. Ça peut être la richesse, des choses qui nous attirent, dans le but de nous éloigner toujours de Dieu. Mais au-dessus de Satan, il y a quelqu'un qui règne. Il y a puissance et puissance, connaissance et connaissance, vérité et vérité. Alléluia. Alléluia. Ça va? Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 28. Quelqu'un pour me lire le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Vous en avez trouvé? Matthieu 28, verset quoi? 19. Verset 19. Je lis la parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu veut sauver les hommes. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais sa repentance. En d'autres termes, les hommes et les femmes qui reconnaissent leur état, qui reconnaissent leurs limitations. On doit être capable de dire, voici mes limites. J'ai besoin de Dieu. C'est quoi la vie sans Dieu? Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous travaillons? Si c'est pour mourir le lendemain. Pourquoi nous nous battons si tant? Si c'est pour perdre tout ce que nous avons pris des années à bâtir. Rien n'est merveilleux. Rien n'est plus merveilleux que d'avoir Dieu dans sa vie. D'être en contact avec son Dieu. Et la Bible dit ici, allez partout dans le monde. Nous voyons la vision de Dieu. Dieu a toujours voulu sauver l'humanité. Dieu ne fait pas exception de son amour. La manière dont il aime le frère Dim, mais c'est pareil pour le frère Jacques. C'est pareil pour le pasteur. L'amour de Dieu n'est pas plus focalisé sur une âme que l'autre. L'amour reste à part égal pour tout le monde. Mais est-ce que nous avons suffisamment la maturité de répondre à l'appel de Dieu? Et c'est là le problème des humains. Les hommes cherchent des solutions par eux-mêmes. Les hommes tout par eux-mêmes, oubliant tout simplement leur origine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez partout dans le monde et faites des quoi? Des nations. Donc nous avons un Dieu des nations. Le même Dieu qui est le Dieu des Européens, qui est le Dieu des Chinois, et le même Dieu pour les Africains. Alléluia. Le fait de toutes les nations des disciples. Dieu veut des disciples. Quand on parle de disciples, on a la notion du disciple-là. Un disciple, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Tu appartiens à quelque chose. Être disciple, c'est différent d'être adhérent. Dans nos églises, il y a beaucoup qui sont des adhérents, qui viennent juste par religiosité, qui viennent juste pour faire plaisir à quelqu'un, qui viennent par intérêt. Je viens à l'église parce qu'il me faut une femme, je viens à l'église parce qu'il me faut un homme, je viens à l'église parce qu'il me faut l'argent, qu'il me faut le travail. Mais dès qu'ils ont le mariage, dès qu'ils ont l'argent, dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, on abandonne Dieu. Donc vous voyez que beaucoup vont à l'église par intérêt. Et là c'est dangereux. Or Dieu veut des disciples. Les disciples, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Christ dans l'intimité. Ils connaissent qui ils sont. Des hommes pécheurs qui ont besoin du salut, qui ont besoin de la rédemption, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de renouveler leur relation avec Dieu. Alléluia. Et lorsque tu es disciple du Seigneur, quand tu travailles dans l'église, tu ne le fais plus pour l'homme, tu ne le fais plus pour quelqu'un, tu le fais pour ton Dieu. Lorsque tu deviens disciple du Seigneur, même quand ton pasteur n'est pas avec toi, même quand tes frères et tes soeurs ne sont pas avec toi, tu crains Dieu dans ton quotidien.
quotidien. Tu sais que Dieu voit une fourmi noire sur une pièce noire dans un endroit noir. Il voit tout. Et comme il voit tout, tu essaies d'avoir une bonne conduite dans la société. Parce que tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, que les gens soient là pour avoir un bon comportement. Tu sais que partout où tu vas, le regard du Père est sur ta vie. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui s'engage dans sa foi, qui suit les enseignements du maître, qui vit dans l'obéissance, qui écoute, n'est-ce pas, son maître. Alléluia. Amen. Ça, être disciple du Seigneur. On n'est pas baptisé, on se baptise pas pour se baptiser. On se baptise parce qu'on veut devenir disciple du Seigneur. On se baptise pour éviter d'être, n'est-ce pas, des religieux. Pour éviter d'être des religieuses. Parce que aussi longtemps tu vas être religieux, que tu vas être religieuse, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Pourquoi il y a de la jalousie dans les églises? Parce qu'il y a des gens qui sont vrais dans leur cœur, qui ont accepté sincèrement Dieu, et parce qu'ils sont vrais dans leur cœur, parce qu'ils sont vraiment disciples du Seigneur, leur vie avance. Et les religieux, lorsqu'ils voient ces disciples évoluer dans leur vie de foi, évoluer avec Dieu, ça suscite la jalousie. Alléluia. Donc aussi longtemps tu seras sincère dans ta foi avec Christ, tu verras Dieu dans toutes choses. Mais aussi longtemps tu seras faux, tu seras hypocrite dans ta foi, dans ta marche, tu ne verras jamais Dieu. Alléluia. Ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Le verset 16. Marc chapitre 16, le verset 16. Marc 16, le verset 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Amen. Il y a une chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. L'obéissance. Pour venir à Dieu, il y a des cadres fixés par Dieu. Et donc, en venant à Dieu, tu ne dois pas faire les choses selon toi. Il y a beaucoup qui disent que moi je crois en Dieu. Il y a beaucoup qui disent qu'ils croient en Dieu et qui font les choses selon eux, sans comprendre les principes du divin, les lois du divin, les valeurs du divin. Non, les amis. Lorsqu'un homme rencontre une femme, une femme rencontre un homme, il faut que tous les deux apprennent à se connaître pour que justement la famille soit unie. Mais s'il n'y a pas justement ce temps de connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Le mariage va être souvent divisé parce que tu ne sais pas ce que l'autre aime. Si l'autre n'aime pas par exemple, si tu le fais manger et qu'il n'y a pas beaucoup de sel, et que toi tu viens, tu fais n'importe quoi, tu prépares, tu mets beaucoup de sel, vous n'allez pas vous entendre. Alléluia. Donc c'est très important de connaître ce que Dieu attend de vous. Et ça passe par le baptême, parce que c'est un engagement. Et la Bible dit celui qui croira. Croire, c'est un acte de maturité. Un enfant ne peut pas croire. Voilà pourquoi un enfant ne peut pas être baptisé. Alléluia. On peut croire lorsqu'on a de la maturité. Lorsqu'on distingue le mal et le bien et le mal. Celui qui croira. Et ensuite qui sera quoi? Baptisé. Donc quand tu crois en l'œuvre de Jésus, en ce que Jésus est venu faire dans le monde, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et nous l'avons vu dans Matthieu 28, que Dieu envoie ses serviteurs à faire des nations des disciples. Donc, dans l'amour du Père, il envoie son Fils. Et son Fils, n'est-ce pas,
va mourir pour nous. Pourquoi son fils meurt pour nous? Parce que la Bible dit que vous et moi, nous étions des pécheurs. Et le péché nous amenait à l'enfer, directement à l'enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans son amour, comme un tribunal digne de ce nom doit rendre justice, si tu es un tribunal et qu'on t'amène un voleur, en tant que tribunal, tu dois rendre justice. Pourquoi? Parce que c'est ta mission. C'est ta mission. Si tu ne rends pas justice, tu as failli à ta mission. Alléluia. Et Dieu étant juste, il fallait qu'il rende justice. Et donc, en tant que des pécheurs, notre destinée c'était l'enfer. Alors Dieu fait le choix de punir son fils à notre place. En transférant nos péchés, en transférant nos offenses sur la vie de son fils. Et son fils meurt pour nous. Son fils a été humilié pour nous. Son fils a été brisé pour nous. Son fils a été, n'est-ce pas, isolé pour nous. Pour que vous et moi, en croyant à cette œuvre, nous puissions tout simplement rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Marc 16, le verset 16, dit celui qui croira, donc croire en Jésus d'abord, parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas avoir une vie de foi. C'est Jésus la base. La foi est christocentrique. Donc il faut croire en l'œuvre de Jésus. Et quand tu crois en l'œuvre de Jésus, ça ne suffit pas. Il faut maintenant passer par l'eau du baptême. Et le baptême n'est pas la finalité. Le baptême, ce n'est que le début de ton engagement. Donc celui qui croira et qui sera baptisé. Et attention, il y a deux types de baptême. Il y a le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Ce que vous voulez recevoir aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Ça peut être accompagné tout de suite du baptême de l'esprit. Ou ça peut être avant, tout juste avant votre baptême. Vous pouvez recevoir également le baptême de l'esprit. Et donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'abord de l'enfer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, privés de la gloire de Dieu. Alors en croyant en Jésus, Dieu nous libère justement de l'enfer. Nous sommes sauvés de l'enfer. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, c'est la plus belle des choses, être sauvé de l'enfer. Mais au-delà de ça, nous sommes sauvés de la peur. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas, des influences familiales. Nous sommes sauvés des liens familiaux. Nous sommes sauvés des hôtels de nos familles. Nous sommes sauvés de Sakwata. Nous sommes sauvés de Egungun. Nous sommes sauvés de Eros, dans ta famille, n'est-ce pas, sa divinité. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas, des serpents. Ah oui, ici, la divinité qui domine, n'est-ce pas, la plus, c'est le serpent. Alléluia. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas, de tous les pactes que nos parents ont fait avec des divinités. Nous sommes sauvés de toutes les influences. C'est un peu comme un prisonnier qui a été gracié. Et parce qu'il a été gracié, lorsqu'on lui apporte l'information qu'il a été gracié, qu'est-ce qui se passe? Il est libéré de la prison physiquement, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Un prisonnier qui est gracié, qui a reçu l'information, est libéré, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être gracié et être encore en prison. C'est ainsi que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous sommes graciés. Libérés, n'est-ce pas, des prisons invisibles, des chaînes invisibles, des influences invisibles, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a un acte très profond dans le baptême que vous voulez recevoir. La vie n'est pas simplement une vie simple. Les décisions sont d'abord prises dans le monde spirituel. C'est pas pour rien qu'il y a les sorciers. Les sorciers, c'est une réalité. La magie, c'est une réalité. Tous, justement, les courants que nous avons sont une réalité. Donc, si ces choses sont une réalité, comprenez que les choses de Dieu sont également une réalité. Il y a des gens qui sont, n'est-ce pas, attachés dans une bouteille. Vous savez ça?
Est-ce que vous avez ça? Il y a des gens qui, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont enceintes. Et 9 mois après, elles n'accouchent pas. Et quand on fait une opération, on voit que des bouteilles dans le ventre. Ce sont des réalités. Vous savez ça? Ce n'est pas des mythes. Ce n'est pas des contes de fées. La spiritualité, c'est une réalité. Tu peux dormir la nuit et manger la nuit et tu deviens sorcier le jour suivant. Est-ce que vous savez ça? Ce sont des réalités. Alléluia. Donc ne négligez pas la réalité spirituelle. Il y a la vie de beaucoup de gens. Nous voyons les gens qui tournent en rond. Parfois c'est spirituel. C'est pas pour rien. Il y a des gens lorsqu'ils trouvent un travail, ils ne gardent pas le travail. Il y a des gens lorsqu'ils ont l'argent, ils mettent tout dans l'alcool, dans les boissons. Ils arrivent à rien construire dans leur vie parce que c'est spirituel. C'est un peu comme s'ils ont une poche et la poche est trouée. Et à chaque fois qu'ils mettent de l'argent à l'intérieur, ben, l'argent ne reste pas à l'intérieur. Alléluia. Nous devons prendre conscience des réalités spirituelles. Et donc, pour revenir à Marc chapitre 7, verset 16, Dieu dit que celui qui croit est sauvé de l'enfer, sauvé du joug de l'enfer, sauvé de la mort. La mort c'est terrible. Mais lorsque tu deviens un enfant de Dieu, la mort n'est plus une finalité pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le maître que tu reçois aujourd'hui, il a vaincu la mort. Il a pris les clés de la mort. Et il promet à ses enfants que même quand nous allons mourir, il va nous ressusciter. Alléluia. Ce sont des réalités, les amis. Donc, vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu nous donne. C'est un peu quelqu'un qui s'est marié, qui ne s'est pas rendu compte qu'il s'est marié. Une semaine après, c'est là qu'ils se rendent compte qu'il s'est marié. Alléluia. Prenez conscience que l'acte que vous voulez poser est une... Alléluia. Donc, le baptême n'est pas simplement de l'eau. L'eau que vous voyez là, effectivement, de loin, c'est de l'eau. Mais par notre présence, cette eau va être transformée. Et lorsque vous allez rentrer dans cette eau, ce n'est pas simplement une douche. Beaucoup sont rentrés dans l'eau comme si c'était une douche. Et par conséquent, lorsque vous voyez la vie aujourd'hui, rien n'a changé. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'acte qu'ils ont posé. Alléluia. Vous devez prendre conscience de l'acte que vous voulez poser. Ce n'est pas pour rien. Jésus n'avait pas besoin de mourir. Jésus n'avait pas besoin de venir en tant qu'homme. La Bible dit qu'il a abandonné sa gloire. Lui qui est le roi des rois, il prend la condition humaine. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il avait les mêmes faiblesses que nous. Il mangeait comme nous. Il avait des tentations comme nous. Alléluia, à cause de nous. Mais la Bible nous dit aussi qu'il a gardé sa sainteté. Il n'a point péché. Il fallait un homme pur pour nous sauver. Alléluia. Et Jésus n'est pas venu pour mourir juste par hasard. Regardez un homme pur qui a reçu son baptême. Alléluia. Même Jésus lui-même a reçu son baptême. Il n'a pas reçu le baptême parce qu'il est pécheur. Il a reçu le baptême pour inaugurer justement cette voie-là. Alléluia. Vous comprenez? Donc le baptême c'est un acte spirituel. Avant Jésus, les hommes et les femmes se baptisaient. Le baptême c'était déjà un rituel. Mais Jésus vient, il va donner un sens messianique au baptême. Donc comme nous on ne peut pas mourir de la manière de Jésus, Dieu va mettre en place une façon pour ses enfants de mourir et de ressusciter aussi. Et donc en rentrant dans l'eau, tu dois penser à tout ton passé. Un peu comme un prisonnier qui, lorsqu'il va en prison et qu'il a été gracié, n'est-ce pas, on lui dit que son casier judiciaire est totalement effacé. Alléluia. Donc en voulant rentrer dans cette eau, sache que ta vie passée va être derrière toi. Si tu étais en courant de jupons, tu courais après les femmes, c'est fini tout ça. Alléluia. Si tu étais un homme, que tu n'aimes pas la responsabilité, maintenant tu dois être un homme responsable. Alléluia. Si tu es un homme et tu ne dis pas je t'aime à ta femme, tu ne fais pas de bisous à ta femme. Alléluia.
choses que vous allez mettre derrière vous. Parce que vous allez recommencer à zéro avec Dieu. Dieu vous donne une nouvelle identité. Votre passé sera derrière vous. Si les hommes vous ont condamné, en sortant de cette eau, il n'y aura plus de condamnation. Si les gens ne vous aiment pas, en sortant de cette eau, c'est fini tout ça. Parce que vous allez enterrer dans cette eau votre ancienne vie, votre passé, les influences de votre vie, les hôtels de votre vie, les condamnations de votre vie. Si on vous a condamné par la bouche, que vous n'allez rien devenir dans votre vie, que vous êtes maudit à jamais, en rentrant dans cette eau, toutes ces paroles de condamnation vont être enterrées dans cette eau. Amen. Alléluia. Dieu enterre votre vie. Alléluia. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Un pécheur ne peut pas marcher dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi le baptême est là, pour nous donner la capacité, une fois que notre ancienne vie est enterrée, de pouvoir recevoir la capacité pour obéir à Dieu. Sans Dieu, aucun homme ne peut marcher dans les voies de Dieu. C'est lui qui donne la capacité. Donc rien ne dépendra de vous. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la capacité dorénavant d'obéir à Dieu, de marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a des choses dont tu n'as pas l'habitude de faire, sache que dans le Seigneur, Dieu te donnera la capacité de faire. Donc, je vous donne encore des exemples. Comme je vous disais, si tu ne sais pas aimer, Dieu peut t'aider à aimer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans notre cœur. Donc il y a des choses que tu vas expérimenter que tu ne vas pas comprendre. Tu te poseras la question, mais est-ce que c'est vraiment moi? Parce que ce n'est pas toi. C'est l'esprit que tu as reçu qui te donnera la capacité d'être une nouvelle personne. Donc en rentrant dans cette eau, la mentalité doit changer. Premièrement parce que tout est dans la mentalité. Satan traite d'abord la mentalité. Tu ne dois plus penser comme le monde. Là où tu vas, quand tu es au travail et que tous tes collègues critiquent, toi tu sais que tu es un enfant de lumière. Donc tu ne dois pas rentrer dans les critiques. Parce que tu es la lumière du monde. Comment, en tant que lumière du monde, comment se fait-il que tu dois encore te mélanger avec les ténèbres? Non, tu dois porter une parole de sagesse, de la maturité. Les gens doivent trouver en toi un changement. Frère Dick, tu as complètement changé. Frère Jacques, tu as complètement changé. Mais comment ça se fait que vous avez complètement changé? Parce que les gens vont voir en vous la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et Dieu sera toujours avec vous tant que possible. Alléluia. Donc, ce n'est pas juste une douche. C'est un enterrement. Vous allez être enseveli. Alléluia. Et en sortant maintenant de l'eau, vous allez recevoir une naissance spirituelle. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous allez naître de nouveau. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans le ventre de votre maman. Mais votre esprit va être né de nouveau. Vous deviendrez une nouvelle personne. Donc, résultat, votre façon de parler change. Votre philosophie change. Votre mentalité change. Tout change en vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Ça va? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Nous comptons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Non. Amen. Je vais vous donner une image. Qui a un bâton? Quel bâton a nous? Polo. Imaginez quelque chose. Vous voyez la main là? Vous connaissez tous la main là, non? Imaginez vous avez une bouteille, une petite bouteille. Vous suivez? Et disons 50 centilitres. Ça va? On vous dit de renverser tout l'eau de la mer à l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est pas possible? Hein? C'est une folie, n'est-ce pas? C'est inimaginable, n'est-ce pas? Et s'il y a, humainement parlant, c'est fou. Mais c'est ce qui va se passer.
Jésus va faire de votre corps son temple, son habitation. Lui qui est la plénitude de tout. La gloire de Dieu va faire de vous son habitation. Comment est-ce possible? Hein? Comment être possible que votre temple devient, votre corps devient le temple du Saint-Esprit? Comment vous pouvez comprendre ça? C'est possible par la foi. Alléluia. C'est-à-dire que vous êtes habité par Dieu. Donc partout où tu vas, que ce soit au marché, au champ, tu marches avec ton Dieu. Wow. Alléluia. Vous comprenez? Votre temple est votre corps est le temple du Saint-Esprit. À qui ça dépasse quand je dis ça? Ça dépasse quelqu'un ici? Hein? Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que humainement parlant, on peut imaginer ça? Comment est-ce possible? Et pourtant c'est possible. Nous renversons toute la mer. D'accord? Dans cette boîte là, de 50 centilitres. C'est la même chose. Alléluia. Amen. Et donc, parce que votre temple, votre corps, pardon, est le temple du Saint-Esprit, vous ne pouvez plus faire de votre corps n'importe quoi. N'est-ce pas? Pourquoi? Selon vous? Hein? Parce que notre corps devient le temple de l'Esprit. Voilà, et vous devez honorer votre corps. Donc si tu es une femme, tu dois prendre soin de toi. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on te dise prends soin de toi. Amen. Avant de prendre soin de toi. Amen. Tu prends soin de toi d'abord pour ton Dieu. Amen. Et parce que tu prends soin de toi pour ton Dieu, et forcément tu vas briller. Amen. Et quand tu vas briller, c'est un bénéfice pour ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un homme, tu dois prendre soin de ton corps. Parce que tu sais que ton corps est l'habitation de ton Dieu. Et parce que tu prends soin de toi, ton épouse va bénéficier de ça. Amen. On ne fait plus n'importe quoi. Alléluia. 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 Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Attention, ne pas être n'importe qui ne doit pas te faire tomber dans l'orgueil. Alléluia. Amen. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. C'est très important. Vous prenez le fils de Talon, Lionel, vous regardez sa démarche. Hein, vous avez déjà vu sa démarche? Même pas sa démarche, on sait qu'il est le fils de quelqu'un. Alléluia. Ben, vous aussi, vous devez avoir la démarche du royaume. Vous êtes le fils du très haut. Vous comprenez ça? Vous êtes le fils des présidents des présidents. Alléluia. Talon est le fils d'un homme. Mais vous êtes le fils d'un grand Dieu. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Fini la peur. Fini la peur. Amen. Il y a des chrétiens qui vivent encore dans la peur. Fini la peur. Parce que Dieu sera toujours avec vous. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes donc dans le livre de Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Quelqu'un d'autre me prépare Acte Matthieu chapitre 3, le verset 1er. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc avant d'être baptisé, il faut de la repentance. Alléluia. Tu dois prendre la repentance. Si il y a eu des choses graves qui ont été effectuées dans ta vie, c'est très important la repentance. Seigneur, je reconnais mon état, je me répands de tout ce que j'ai fait. D'accord? La repentance, ça montre que tu reconnais ton état. D'accord? Et tu sais que seul Dieu peut te sauver. Ça va? C'est très important. Amen. Ensuite, Matthieu 3, le verset 1er. Matthieu 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert du Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean, lorsqu'il baptisait, les commerçants venaient.
Les policiers venaient. Les gens de tout milieu venaient. Les gens venaient avec la situation. Mais quand ils se faisaient baptiser, la situation changeait. Jésus lui-même est venu. On voyait Jésus comme le charpentier. Mais quand il apprend son baptême, le regard des gens, n'est-ce pas, a changé sur lui. Alléluia. Amen. À partir de ce baptême, le regard des gens changeront sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, je vous dis, vous allez voir si vous êtes sérieux dans votre engagement, vous verrez Dieu dans votre vie. Je ne vous parle pas de la religion. La religion, la religion crée une relation à distance. Vous allez à l'église, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun. Alléluia. Donc, c'est ce que vous allez cultiver avec le divin. Une relation personnelle. Vous devez avoir une vie de prière, de méditation. Partout, lorsque vous êtes dans une situation difficile, vous devez activer votre foi. Alléluia. Votre foi doit toujours être avec vous. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On va prendre un dernier verset, je clôturerai là-dessus, toujours dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Alors s'accomplit ce qu'il avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama. Non, Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme. Le Père vous aime. Amen. Dieu vous aime plus que vos propres parents, plus que vous-même. Alléluia. Et si vous comprenez ça, le regard des gens n'aura plus d'impact sur vous. Vous comprenez? Parce que Jésus savait qu'il était aimé. Lorsqu'il va être, il va y avoir des oppositions, des combats, il savait qu'il était. Donc il n'a pas regardé ce que les gens disaient de lui. Les gens l'insultaient de tout nom. Mais il savait qu'il était aimé du Père. Vous êtes aimé du Père. Ne vivez pas selon le regard des gens, mais vivez selon le regard de votre Père. C'est ce que Dieu pense de vous qui est important. Alléluia. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions?